Exode, chapitre 22. Si un voleur est surpris en train de commettre un vol avec effraction, qu'il soit frappé et qu'il meure, on ne sera pas coupable de meurtre envers lui. Toutefois, si le soleil est levé, on sera coupable de meurtre envers lui. Un voleur devra faire une restitution. S'il n'a rien, il sera vendu pour rembourser son vol. Si ce qu'il a volé, bœuf, âne ou agneau, est encore vivant entre ses mains, il fera une restitution au double. Si un homme fait brouter son bétail dans un champ ou une vigne et qu'il le laisse aller brouter dans le champ d'un autre, il donnera en dédommagement le meilleur produit de son champ et de sa vigne. Si un feu éclate et rencontre des ronces, et que du blé en gerbe ou sur pied, ou bien le champ, soit brûlé, celui qui a causé l'incendie sera tenu de donner un dédommagement. Si un homme confie à un autre la garde d'argent ou d'objets et qu'on les vole dans la maison de cette personne, le voleur fera une restitution au double dans le cas où on le trouverait. Si on ne trouve pas le voleur, le maître de la maison se présentera devant Dieu pour déclarer qu'il n'a pas porté la main sur le bien de son prochain. Dans toute affaire litigieuse concernant un bœuf, un âne, un agneau, un vêtement ou un objet perdu dont quelqu'un revendiquera la propriété, la cause des deux parties ira jusqu'à Dieu. Celui que Dieu condamnera fera à son prochain une restitution au double. Si un homme confie à un autre la garde d'un âne, un bœuf, un agneau ou un autre animal et que l'animal meurt, se casse un membre ou soit enlevé sans que personne ne l'ait vu, on fera intervenir entre les deux parties le serment au nom de l'Éternel. Celui qui a eu la garde de l'animal déclarera qu'il n'a pas porté la main sur le bien de son prochain. Le maître de l'animal devra accepter ce serment et l'autre ne sera pas tenu de le dédommager. En revanche, si l'animal a été volé chez lui, il sera tenu de dédommager son maître. Si l'animal a été déchiqueté, il apportera ses restes en guise de témoignage et il ne sera pas tenu à un dédommagement pour l'animal déchiqueté. Si un homme emprunte un animal à un autre et que l'animal se casse un membre ou meurt en l'absence de son maître, il devra donner un dédommagement. Si le maître est présent, il n'y aura pas de dédommagement. Si l'animal a été loué, le prix de sa location suffira. Si un homme séduit une jeune fille vierge qui n'est pas fiancée et couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder en mariage, il payera en argent la valeur de la dot des jeunes filles vierges. Tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Celui qui couche avec une bête sera puni de mort. Celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux qu'à l'Éternel seul sera voué à l'extermination. Tu ne maltraiteras pas l'étranger et tu ne l'opprimeras pas, car vous avez été étrangers en Égypte. Tu ne feras pas de mal à la veuve ni à l'orphelin. Si tu leur fais du mal et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée, ce sont vos femmes qui deviendront veuves et vos enfants orphelins. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne te comporteras pas envers lui comme un créancier, tu n'exigeras de lui aucun intérêt. Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. En effet, c'est sa seule couverture, c'est le vêtement dont il s'enveloppe le corps. Dans quoi coucherait-il? S'il crie à moi, je l'entendrai car je suis plein de grâce. Tu ne maudiras pas Dieu et tu ne parleras pas mal des chefs de ton peuple. Tu ne tarderas pas à m'offrir la part qui me revient de ta moisson et de ta vendange. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Tu me donneras aussi le premier-né de ta vache et de ta brebis. Il restera 7 jours avec sa mère et le 8e jour, tu me le donneras. Vous serez des hommes saints pour moi. Vous ne mangerez aucune viande trouvée déchiquetée dans les champs. Vous la jetterez aux chiens. Exode, chapitre 23. Tu ne propageras pas de faux bruits. Tu ne t'associeras pas aux méchants pour faire un faux témoignage. Tu ne suivras pas la majorité pour faire le mal et tu ne déposeras pas dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Tu ne favoriseras pas le faible dans son procès. Si tu rencontres le bœuf ou l'âne de ton ennemi alors qu'il est égaré, tu le lui ramèneras. Si tu vois l'âne de ton ennemi s'effondrer sous sa charge et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras néanmoins à le décharger. Tu ne porteras pas atteinte au droit du pauvre dans son procès. Tu t'éloigneras de tout mensonge et tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste, car je ne déclarerai pas juste le coupable. Tu n'accepteras aucun cadeau, car les cadeaux aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et pervertissent les paroles des justes. Tu n'opprimeras pas l'étranger. Vous-même,
Vous savez ce qu'éprouve l'étranger, car vous avez été étranger en Égypte. Pendant 6 ans, tu ensemenceras la terre et tu en récolteras le produit. Mais la 7e année, tu lui donneras du répit et tu la laisseras en repos. Les pauvres de ton peuple en jouiront et les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour tes oliviers. Pendant 6 jours tu feras ton travail, mais le 7e jour tu te reposeras afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ton esclave et l'étranger reprennent leur souffle. Vous respecterez tout ce que je vous ai dit et vous ne mentionnerez pas le nom d'autre Dieu, qu'on ne l'entende pas sortir de votre bouche. 3 fois par an, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Tu observeras la fête des pains sans levain. Pendant 7 jours, au moment fixé lors du mois des épis, tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre. En effet, c'est au cours de ce mois que tu es sorti d'Égypte. On ne se présentera pas devant moi les mains vides. Tu observeras la fête de la moisson. C'est la fête des premiers fruits de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs. Tu observeras aussi la fête de la récolte, à la fin de l'année, quand tu récolteras dans les champs le fruit de ton travail. 3 fois par an, tous les hommes se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel. Tu n'offriras pas le sang de la victime sacrifiée en mon honneur sur du pain levé, et on ne gardera pas sa graisse pendant la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les tout premiers produits de ton sol. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Voici que j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver à l'endroit que j'ai préparé. Fais bien attention en sa présence et écoute-le, ne lui résiste pas. En effet, il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu l'écoutes et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hittites, les Phéréziens, les Cananéens, les Héviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras pas devant leurs dieux et tu ne les serviras pas. Tu n'imiteras pas le comportement de ces peuples. Au contraire, tu les détruiras et tu briseras leurs statuts. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je te donnerai une longue vie. J'enverrai ma terreur devant toi, je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras, et je mettrai tous tes ennemis en fuite devant toi. J'enverrai les frelons devant toi, et ils chasseront loin de toi les Héviens, les Cananéens et les Hittites. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de toi, sinon le pays deviendrait un désert et les bêtes des champs se multiplieraient à ton détriment. C'est peu à peu que je les chasserai loin de toi, jusqu'à ce que tu aies suffisamment augmenté en nombre pour pouvoir hériter du pays. Je fixerai tes frontières. Ton territoire ira de la mer des Roseaux à la mer Méditerranée, et du désert du Sinaï à l'Euphrate. En effet, je livrerai entre vos mains les habitants de cette région et tu les chasseras devant toi. Tu ne feras aucune alliance avec eux ni avec leurs dieux. Ils n'habiteront pas dans ton pays, sinon ils te feraient pécher contre moi. Tu servirais leurs dieux et ce serait un piège pour toi. Exode, chapitre 24. Dieu dit à Moïse, « Monte vers l'Éternel avec Aaron, Nadab et Abihu ainsi que 70 anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas et le peuple ne montera pas avec lui. » Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les règles. Le peuple entier répondit d'une seule voix, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin, construisit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya de jeunes Israélites offrir à l'Éternel des holocaustes ainsi que des taureaux en sacrifice de communion. Moïse prit la moitié du sang et la mit dans des bassines, et avec l'autre moitié il aspergea l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, nous y obéirons. » Moïse prit le sang et en aspergea le peuple en disant, « Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a conclu avec vous sur la base de toutes ces paroles. » Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu ainsi que 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme une œuvre en saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il ne porta pas la main contre les personnalités israélites. Ils virent Dieu, puis ils mangèrent et burent. L'Éternel dit à Moïse, «
monte vers moi sur la montagne et reste-y. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et le commandement que j'ai écrit pour les enseigner. » Moïse se leva avec son assistant Josué et commença à gravir la montagne de Dieu. Il avait dit aux anciens, « Attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions vers vous. Aaron et Hur vont rester avec vous. Si quelqu'un a une affaire à régler, c'est à eux qu'il devra s'adresser. » Moïse monta sur la montagne, qui fut recouverte par la nuée. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï et la nuée le recouvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. La gloire de l'Éternel avait l'apparence d'un feu dévorant au sommet de la montagne, aux yeux des Israélites. Moïse pénétra au milieu de la nuée et continua de gravir la montagne. Il y resta 40 jours et 40 nuits. Exode, chapitre 25. L'Éternel dit à Moïse, « Ordonne aux Israélites de m'apporter une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent et du bronze, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez ce tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Ils feront un coffre en bois d'acacia. Sa longueur sera de 125 cm, sa largeur et sa hauteur de 75 cm. Tu le couvriras d'or pur, à l'intérieur et à l'extérieur, et tu lui feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour lui 4 anneaux en or et tu les mettras à ses 4 coins, 2 d'un côté et 2 de l'autre. Tu feras des barres en bois d'acacia que tu couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés du coffre pour qu'elles servent à son transport. Les barres resteront dans les anneaux du coffre et n'en seront pas retirées. Tu mettras dans cette arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un couvercle en or pur. Sa longueur sera de 125 cm et sa largeur de 75 cm. Tu feras 2 chérubins en or battu, aux 2 extrémités de ce propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous les ferez sortir du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus le propitiatoire, ils le couvriront de leurs ailes et se feront face l'un à l'autre. Ils auront le visage tourné vers ce couvercle. Tu mettras le propitiatoire sur le coffre et tu mettras dans cette arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je te rencontrerai, du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les Israélites. Tu feras une table en bois d'acacia. Sa longueur sera d'1 mètre, sa largeur de 50 cm et sa hauteur de 75 cm. Tu la couvriras d'or pur et tu lui feras une bordure d'or tout autour. Tu feras tout autour un cadre de 8 cm de large sur lequel tu mettras une bordure d'or tout autour. Tu feras 4 anneaux en or pour la table et tu les mettras aux 4 coins à ses 4 pieds. Les anneaux seront situés près du cadre et recevront les barres destinées au transport de la table. Tu feras ces barres en bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Elles serviront à porter la table. Tu feras ses plats, ses coupes, ses gobelets et ses tasses destinées aux offrandes de produits liquides. Tu les feras en or pur. Tu mettras constamment les pains consacrés sur la table devant moi. Tu feras un chandelier en or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses coupes, ses pommes et ses fleurs seront d'une seule pièce. Il y aura 6 branches qui sortiront de ses côtés, 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 de l'autre. Il y aura sur une branche 3 coupes en forme d'amande, avec pommes et fleurs, et sur une autre branche 3 coupes en forme d'amande, avec pommes et fleurs. Il en ira de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Sur la tige du chandelier seront fixées 4 coupes en forme d'amande, avec leurs pommes et leurs fleurs. Il y aura une pomme sous 2 branches qui sortent de la tige du chandelier, une pomme sous 2 autres branches et une pomme sous 2 autres branches. Il en ira de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Les pommes et les branches du chandelier seront d'une seule pièce. Il sera tout entier en or battu, en or pur. Tu feras ces 7 lampes. Elles seront placées sur le chandelier de manière à éclairer en face. Ces mouchettes et ces vases à cendres seront en or pur.
On emploiera 30 kilos d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Regarde et fais tout d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Exode, chapitre 26. Tu feras le tabernacle avec 10 tapis en fin lin retors et des étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi. Tu y représenteras des chérubins selon l'art du brodeur. La longueur d'un tapis sera de 14 mètres et sa largeur de 2 mètres. La mesure sera la même pour tous les tapis. On attachera 5 de ces tapis ensemble, les 5 autres seront aussi attachés ensemble. Tu feras des lacets bleus sur le bord du tapis terminant le premier assemblage et tu feras de même sur le bord du tapis terminant le second assemblage. Tu mettras 50 lacets au premier tapis et 50 lacets sur le bord du tapis terminant le second assemblage. Ces lacets correspondront les uns aux autres. Tu feras 50 agrafes en or et tu attacheras les tapis l'un à l'autre avec les agrafes. Ainsi le tabernacle formera un tout. Tu feras des tapis en poil de chèvre qui serviront de tenture par-dessus le tabernacle. Tu en feras 11. La longueur d'un tapis sera de 15 mètres et sa largeur de 2 mètres. La mesure sera la même pour les 11 tapis. Tu attacheras 5 de ces tapis, puis les 6 autres à part, et tu rabattras le 6e tapis sur le devant de la tente. Tu mettras 50 lacets sur le bord du tapis terminant le premier assemblage et 50 lacets sur le bord du tapis du second assemblage. Tu feras 50 agrafes en bronze et tu les feras entrer dans les lacets. Tu assembleras ainsi la tente et elle formera un tout. Comme il y aura du surplus dans les tapis de cette tenture, la moitié du tapis de reste retombera sur l'arrière du tabernacle. Les 2 demi-mètres qui resteront, de part et d'autre, sur la longueur des tapis de la tente retomberont sur les 2 côtés du tabernacle pour le couvrir. Tu feras pour la tenture une couverture de peau de bélier teinte en rouge et une couverture de peau de dauphin. Elles viendront par-dessus. Tu feras des planches pour le tabernacle. Elles seront en bois d'acacia et placées debout. La longueur d'une planche sera de 5 mètres et sa largeur de 75 cm. Il y aura à chaque planche 2 tenons parallèles. Tu feras de même pour toutes les planches du tabernacle. Tu feras 20 planches pour le côté sud du tabernacle. Tu feras 40 bases en argent à placer sous les 20 planches, 2 bases sous chaque planche correspondant à ces 2 tenons. Tu feras 20 planches pour le deuxième côté du tabernacle, le côté nord, ainsi que leurs 40 bases en argent, 2 bases sous chaque planche. Tu feras 6 planches pour le fond du tabernacle, le côté ouest. Tu feras 2 planches pour les angles du tabernacle dans le fond. Elles seront doubles depuis le bas et bien reliées à leur sommet par un anneau. Il en ira de même pour les 2 planches placées aux 2 angles. Il y aura ainsi 8 planches avec leurs bases en argent, soit 16 bases, 2 sous chaque planche. Tu feras 5 barres en bois d'acacia pour les planches d'un côté du tabernacle, 5 barres pour les planches du deuxième côté du tabernacle et 5 barres pour les planches du côté du tabernacle qui forment le fond, orientées à l'ouest. La barre du milieu traversera les planches d'une extrémité à l'autre. Tu couvriras les planches d'or, tu feras leurs anneaux destinés à recevoir les barres en or et tu couvriras les barres d'or. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi, et en fin lin retors. Il sera fait selon l'art du brodeur et l'on y représentera des chérubins. Tu le fixeras à 4 colonnes d'acacia couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets en or et reposeront sur 4 bases en argent. Tu mettras le voile sous les agrafes et c'est là, derrière le voile, que tu feras pénétrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche du témoignage dans le lieu très saint. Tu placeras la table devant le voile et le chandelier en face d'elle, du côté sud du tabernacle. Tu mettras la table du côté nord. Pour l'entrée de la tente, tu feras un rideau bleu, pourpre et cramoisi, avec du fin lin retors. Ce sera un ouvrage de broderie. Tu feras pour ce rideau 5 colonnes en acacia et tu les couvriras d'or. Elles auront des crochets en or et tu fondras pour elles 5 bases en bronze. Exode, chapitre 27. Tu feras l'autel en bois d'acacia. Sa longueur et sa largeur seront de 2 mètres et demi, il sera carré. Sa hauteur sera d'1 mètre et demi. Aux 4 coins, tu feras des cornes qui sortiront de l'autel et tu le couvriras de bronze. Tu feras pour l'autel des cendriers, des pelles, des bassins, des fourchettes et des brûles parfums. Tu feras tous ces ustensiles en bronze. Tu feras à l'autel une grille en bronze en forme de treillis et tu mettras 4 anneaux de bronze aux 4 coins du treillis. Tu le placeras sous le rebord de l'autel,
dans la partie inférieure, et il l'arrivera à mi-hauteur de l'autel. Tu feras des barres pour l'autel, des barres en bois d'acacia, et tu les couvriras de bronze. On passera les barres dans les anneaux, et elles seront des deux côtés de l'autel quand on le portera. Tu le feras creux, avec des planches. Il sera fait tel qu'il t'est montré sur la montagne. Tu feras le parvis du tabernacle. Du côté sud, pour former cette cour, il y aura des toiles en fin lin retors sur une longueur de 50 mètres pour ce premier côté, avec 20 colonnes reposant sur 20 bases en bronze. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront en argent. Du côté nord, il y aura également des toiles avec une longueur de 50 mètres, avec 20 colonnes et leurs 20 bases en bronze. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront en argent. Du côté ouest, il y aura pour la largeur du parvis 25 mètres de toile, avec 10 colonnes et leurs 10 bases. Du côté est, sur les 25 mètres de largeur du parvis, il y aura 7 mètres et demi de toile pour une aile, avec 3 colonnes et leurs 3 bases, et 7 mètres et demi de toile pour la seconde aile, avec 3 colonnes et leurs 3 bases. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 10 mètres bleu, pourpre et cramoisi avec du fin lin retors, un ouvrage de broderie, avec 4 colonnes et leurs 4 bases. Toutes les colonnes qui forment l'enceinte du parvis auront des tringles en argent, des crochets en argent et des bases en bronze. La longueur du parvis sera de 50 mètres, sa largeur de 25 de chaque côté et sa hauteur de 2 mètres et demi. Les toiles seront en fin lin retors et les bases en bronze. Tous les ustensiles destinés au service du tabernacle, tous ses pieux ainsi que tous les pieux du parvis seront en bronze. Tu ordonneras aux Israélites de t'apporter, pour le chandelier, de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir constamment les lampes. C'est dans la tente de la rencontre, devant le voile qui cache le témoignage, qu'Aaron et ses fils la prépareront pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une prescription perpétuelle pour les Israélites au fil des générations. Exode, chapitre 28. Fais approcher de toi ton frère Aaron et ses fils, prends-les parmi les Israélites pour qu'ils me servent en tant que prêtres. Il s'agit d'Aaron et de ses fils Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Tu feras à ton frère Aaron des vêtements sacrés pour marquer son importance et son rang. Tu parleras à tous les artisans, que j'ai remplis d'un esprit d'habileté, et ils feront les vêtements qu'Aaron portera lorsqu'il sera consacré et lorsqu'il remplira la fonction de prêtre pour moi. Voici les vêtements qu'ils feront: un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une écharpe. Ils feront des vêtements sacrés destinés à ton frère Aaron et à ses fils lorsqu'ils rempliront la fonction de prêtre pour moi. Ils emploieront de l'or, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et du fin lin. Ils feront l'éphod en or, en fil bleu, pourpre et cramoisi, et en fin lin retors. Il sera fait selon l'art du brodeur. On y fera 2 bretelles qui le relieront par ses 2 bords, c'est ainsi qu'il sera assemblé. L'écharpe sera faite du même matériau que l'éphod et fixée sur lui. Elle sera en or, en fil bleu, pourpre et cramoisi, et en fin lin retors. Tu prendras 2 pierres d'onyx et tu y graveras les noms des fils d'Israël, 6 noms sur une pierre et les 6 autres sur la seconde pierre, d'après leur ordre de naissance. Tu graveras les noms des fils d'Israël sur les 2 pierres, comme le fait un graveur de pierre, un graveur de cachet, et tu les entoureras de montures en or. Tu mettras les 2 pierres sur les bretelles de l'éphod en souvenir des fils d'Israël, et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses 2 épaules. Tu feras des montures en or ainsi que 2 chaînettes en or pur, que tu tresseras en forme de cordon, et tu fixeras aux montures les chaînettes ainsi tressées. Tu feras le pectoral du jugement selon l'art du brodeur. Tu le feras avec le même matériau que l'éphod, en or, en fil bleu, pourpre et cramoisi, et en fin lin retors. Il sera carré et double. Sa longueur et sa largeur seront de 25 cm. Tu y enchâsseras une garniture de 4 rangées de pierres. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Deuxième rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture en or. Il y en aura 12, d'après les noms des fils d'Israël. Elles seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. Tu feras sur le pectoral des chaînettes en or pur, tressées en forme de cordon.
Tu feras 2 anneaux en or sur le pectoral et tu les mettras aux 2 extrémités du pectoral. Tu passeras les 2 cordons en or dans les 2 anneaux placés aux 2 extrémités du pectoral. Et tu fixeras par devant les bouts des 2 cordons aux 2 montures placées sur les bretelles de l'éphod. Tu feras encore 2 anneaux en or que tu mettras aux 2 extrémités du pectoral sur le bord intérieur appliqué contre l'éphod. Et tu feras 2 autres anneaux en or que tu mettras au bas des 2 bretelles de l'éphod, sur le devant, près de leur point d'attache, au-dessus de l'écharpe de l'éphod. On attachera le pectoral par ces anneaux aux anneaux de l'éphod avec un cordon bleu, afin que le pectoral soit au-dessus de l'écharpe de l'éphod et qu'il ne puisse pas se séparer de l'éphod. Lorsqu'Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël, gravés sur le pectoral du jugement, pour en garder à toujours le souvenir devant l'Éternel. Tu placeras dans le pectoral du jugement l'Urim et le Tumim, et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des Israélites lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Tu feras la robe de l'éphod entièrement en étoffe bleue. Au milieu, il y aura une ouverture pour la tête, et cette ouverture aura tout autour un ourlet tissé, comme l'encolure d'un habit en cuir, afin que la robe ne se déchire pas. Tout autour de la bordure, en bas, tu feras des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisi intercalées avec des clochettes en or. Une clochette en or et une grenade, une clochette en or et une grenade, sur toute la bordure de la robe. Aaron la portera pour faire le service. Quand il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel et quand il en sortira, on entendra le son des clochettes et il ne mourra pas. Tu feras une lame en or pur et tu y graveras, comme le fait un graveur de cachet, Sainteté à l'Éternel. Tu l'attacheras avec un cordon bleu sur la tiare, sur le devant de la tiare. Elle sera sur le front d'Aaron. Ainsi Aaron sera chargé des fautes commises par les Israélites lorsqu'ils m'apporteront toutes leurs saintes offrandes. Elle sera constamment sur son front devant l'Éternel pour qu'il leur soit favorable. Tu feras la tunique en fin lin, tu feras une tiare en fin lin et une ceinture brodée. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques ainsi que des ceintures et des coiffes pour marquer leur importance et l'honneur de leur rang. Tu en revêtiras ton frère Aaron et ses fils avec lui. Tu les désigneras par onction, tu les établiras dans leurs fonctions, tu les consacreras et ils seront à mon service en tant que prêtres. Fais-leur des caleçons en lin pour couvrir leur nudité, ils iront des reins aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente de la rencontre ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire. Ainsi, ils ne se rendront pas coupables et ne mourront pas. C'est une prescription perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants après lui. Exode, chapitre 29. Voici ce que tu feras pour les consacrer afin qu'ils soient à mon service en tant que prêtres. Prends un jeune taureau et 2 béliers sans défaut. Avec de la fleur de farine de blé, fais des pains sans levain, des gâteaux sans levain pétris à l'huile et des galettes sans levain arrosées d'huile. Tu les offriras dans une corbeille en même temps que le jeune taureau et les 2 béliers. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente de la rencontre et tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements, tu habilleras Aaron de la tunique, de la robe de l'éphod et du pectoral, et tu mettras sur lui l'écharpe de l'éphod. Tu poseras la tiare sur sa tête et tu placeras le diadème sacré sur la tiare. Tu prendras l'huile d'onction, tu en verseras sur sa tête et tu le consacreras par onction. Tu feras approcher ses fils et tu les habilleras des tuniques. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils et tu attacheras des coiffes aux fils d'Aaron. La fonction de prêtre leur appartiendra par une prescription perpétuelle. Ainsi, tu établiras Aaron et ses fils dans leurs fonctions. Tu amèneras le taureau devant la tente de la rencontre, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur sa tête. Tu égorgeras le taureau devant l'Éternel, à l'entrée de la tente de la rencontre. Tu prendras de son sang, tu en mettras avec ton doigt sur les cornes de l'autel, puis tu verseras tout le sang au pied de l'autel. Tu prendras toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les 2 rognons et la graisse qui les entoure, et tu brûleras cela sur l'autel. Mais tu brûleras au feu à l'extérieur du camp la viande du taureau, sa peau et ses excréments. C'est un sacrifice pour le péché. Tu prendras l'un des béliers, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur sa tête. Tu égorgeras le bélier, tu prendras son sang et tu le verseras sur le pourtour de l'autel. Tu couperas le bélier en morceaux et tu laveras les entrailles et les pattes, que tu mettras sur les morceaux et sur sa tête. Tu brûleras tout le bélier sur l'autel.
C'est un holocauste à l'Éternel, un sacrifice brûlé au feu dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Tu prendras l'autre bélier, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur sa tête. Tu égorgeras le bélier, tu prendras de son sang, tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron et sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit, et tu verseras le sang sur le pourtour de l'autel. Tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction, et tu en aspergeras Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. C'est ainsi que seront consacrés Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. Tu prendras la graisse du bélier, la queue, la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les 2 rognons avec la graisse qui les entoure ainsi que la cuisse droite. En effet, c'est un bélier de consécration. Tu prendras aussi, dans la corbeille de pain sans levain placée devant l'Éternel, un gâteau de pain, un gâteau à l'huile et une galette. Tu mettras toutes ces choses sur les mains d'Aaron et sur celles de ses fils, et tu feras le geste de présentation devant l'Éternel. Tu les retireras ensuite de leurs mains et tu les brûleras sur l'autel, par-dessus l'holocauste. C'est un sacrifice passé par le feu devant l'Éternel, dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Tu prendras la poitrine du bélier qui aura servi à la consécration d'Aaron, et tu feras le geste de présentation devant l'Éternel, ce sera ta portion. Tu consacreras la poitrine et la cuisse du bélier qui aura servi à la consécration d'Aaron et de ses fils, la poitrine en faisant le geste de présentation, l'épaule à titre de prélèvement. Elles appartiendront à Aaron et à ses fils par une prescription perpétuelle que respecteront les Israélites, car c'est une offrande prélevée et, dans les sacrifices de communion des Israélites, l'offrande prélevée sera pour l'Éternel. Les vêtements sacrés d'Aaron seront pour ses descendants après lui. Ils les mettront lorsqu'on les désignera par onction et qu'on les établira dans leurs fonctions. Ils seront portés pendant 7 jours par celui de ses fils qui lui succédera en tant que grand prêtre et qui pénétrera dans la tente de la rencontre pour faire le service dans le lieu très saint. Tu prendras le bélier de consécration et tu en feras cuire la viande dans un lieu saint. Aaron et ses fils mangeront la viande du bélier et le pain qui sera dans la corbeille à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils mangeront ainsi ce qui aura servi d'expiation pour leur entrée en fonction et leur consécration. Aucune personne étrangère à la fonction de prêtre n'en mangera, car ce sont des choses saintes. S'il reste de la viande de consécration et du pain jusqu'au matin, tu brûleras ce reste au feu. Personne ne le mangera, car c'est une chose sainte. Tu agiras envers Aaron et ses fils conformément à tous les ordres que je t'ai donnés. Tu emploieras 7 jours à les établir dans leurs fonctions. Tu offriras chaque jour un taureau en sacrifice pour le péché, pour l'expiation. Tu purifieras l'autel par cette expiation et tu verseras de l'huile dessus pour le consacrer. Pendant 7 jours, tu feras des expiations sur l'autel et tu le consacreras. Ainsi l'autel sera très saint et tout ce qui le touchera sera saint. Voici ce que tu offriras sur l'autel. 2 agneaux d'1 an, et ce chaque jour, de façon constante. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre au coucher du soleil. Avec le premier agneau, tu offriras 2 litres de fleurs de farine pétrie dans 1 litre d'huile d'olive concassée, ainsi qu'une offrande d'1 litre de vin. Tu offriras le second agneau au coucher du soleil, avec une offrande végétale et une offrande liquide identique à celle du matin. C'est un sacrifice brûlé au feu dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Voilà l'holocauste perpétuel que vous offrirez au fil des générations à l'entrée de la tente de la rencontre, devant l'Éternel. C'est là que je vous rencontrerai et que je te parlerai. J'y rencontrerai les Israélites et ma gloire fera de cet endroit un lieu saint. Je consacrerai la tente de la rencontre et l'autel, je consacrerai Aaron et ses descendants pour qu'ils soient à mon service en tant que prêtres. J'habiterai au milieu des Israélites et je serai leur Dieu. Ils reconnaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les ai fait sortir d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. Exode, chapitre 30. Tu feras un autel pour brûler tes parfums. Tu le feras en bois d'acacia. Sa longueur et sa largeur seront de 50 cm, il sera carré. Sa hauteur sera d'1 mètre. Tu feras des cornes qui sortiront de l'autel. Tu le couvriras d'or pur, le dessus, les côtés tout autour et les cornes, et tu feras une bordure d'or tout autour. Tu feras sous la bordure 2 anneaux en or à placer sur ses 2 côtés. Tu les mettras sur les 2 côtés pour y passer les barres destinées à son transport. Tu feras ces barres en bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu placeras l'autel en face du voile qui cache l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui couvre le témoignage et où je te rencontrerai. Aaron y fera brûler du parfum odoriférant.
Il en fera brûler chaque matin, lorsqu'il arrangera les lampes, et il en fera brûler aussi au coucher du soleil, lorsqu'il mettra les lampes en place. C'est ainsi que vous brûlerez constamment du parfum devant l'Éternel au fil des générations. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande végétale, et vous n'y verserez aucune offrande liquide. Une fois par an, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel. On y fera des expiations une fois par an avec le sang de la victime expiatoire au fil des générations. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, « Lorsque tu compteras les Israélites pour les dénombrer, chacun d'eux payera à l'Éternel le rachat de sa propre personne, afin qu'il ne soit frappé d'aucun fléau lors de ce dénombrement. Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement. Une demi-pièce d'après la valeur étalon du sanctuaire, qui est de 10 grammes, une demi-pièce sera prélevée pour l'Éternel. Tout homme compris dans le dénombrement, c'est-à-dire tout homme âgé de 20 ans et plus, payera le don prélevé pour l'Éternel. Le riche ne payera pas plus et le pauvre pas moins d'une demi-pièce comme don prélevé pour l'Éternel afin de racheter leur personne. Tu recevras des Israélites l'argent du rachat et tu l'attribueras au travail de la tente de la rencontre. Ce sera pour les Israélites un souvenir devant l'Éternel pour le rachat de leur personne. L'Éternel dit à Moïse, « Tu feras une cuve en bronze avec sa base en bronze pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente de la rencontre et l'autel et tu y mettras de l'eau. Aaron et ses descendants l'utiliseront pour se laver les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente de la rencontre, ils se laveront avec cette eau afin de ne pas mourir. Il en ira de même lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Ils se laveront les mains et les pieds afin de ne pas mourir. Ce sera une prescription perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants au fil des générations. » L'Éternel dit à Moïse, « Prends des meilleurs aromates, 5 kilos de myrrhe, de celle qui coule d'elle-même, la moitié, soit 2,5 kg de cinnamome aromatique, 2,5 kg de roseau aromatique, 5 kilos de casse, tout cela d'après la valeur étalon du sanctuaire, ainsi que 4 litres d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, un mélange de parfums préparé selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Avec cette huile, tu consacreras par onction la tente de la rencontre et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles ainsi que la cuve avec sa base. Tu consacreras ces objets et ils seront très saints. Tout ce qui les touchera sera saint. Tu verseras de l'huile sur Aaron et ses fils, et tu les consacreras ainsi pour qu'ils soient à mon service en tant que prêtres. Tu diras aux Israélites, « Ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte au fil des générations. On n'en versera pas sur le corps de n'importe qui, et vous n'en ferez aucune qui ait les mêmes proportions. Elle est sainte et vous la considérerez comme sainte. Toute personne qui fera un mélange semblable ou mettra de cette huile sur une personne étrangère à la fonction de prêtre sera exclue de son peuple. » L'Éternel dit à Moïse, « Prends des aromates, du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens pur, en quantité égale. Tu feras avec cela un parfum mélangé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage, dans la tente de la rencontre où je te rencontrerai. Ce sera pour vous une chose très sainte. Vous ne ferez pour vous aucun parfum qui ait les mêmes proportions. Vous le considérerez comme saint, consacré à l'Éternel. Toute personne qui fera un parfum semblable pour le sentir sera exclue de son peuple. » Exode, chapitre 31. L'Éternel dit à Moïse, « Sache que j'ai choisi Betsalil, fils d'Uri et petit-fils d'Ur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le bronze, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et de réaliser toutes sortes de travaux. Je lui ai moi-même donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'habileté dans l'esprit de tous les artisans pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. La tente de la rencontre, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui la couvrira et tous les ustensiles de la tente, la table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les vêtements de service,
les vêtements sacrés pour le grand prêtre Aaron, les vêtements de ses fils pour leur fonction en tant que prêtre, l'huile d'onction et le parfum odoriférant pour le sanctuaire. Ils se conformeront à tous les ordres que j'ai donnés. L'Éternel dit à Moïse, « Transmets ces instructions aux Israélites. Vous observerez bien mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, au fil des générations, un signe auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel qui vous considère comme saint. Vous respecterez le sabbat, car il est saint pour vous. Celui qui le violera sera puni de mort. Oui, toute personne qui accomplira un travail ce jour-là sera exclue de son peuple. Pendant 6 jours on travaillera, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Toute personne qui accomplira un travail le jour du sabbat sera punie de mort. Les Israélites respecteront le sabbat en le célébrant, au fil des générations, comme une alliance éternelle. Ce sera entre moi et les Israélites un signe qui devra durer à perpétuité. En effet, en 6 jours l'Éternel a fait le ciel et la terre, et le 7e jour il s'est arrêté et s'est reposé. Lorsque l'Éternel eut fini de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Exode, chapitre 32. Le peuple voyait que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors il se rassembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « Retirez les anneaux d'or qui pendent aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Chacun retira les anneaux d'or qui pendaient à ses oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta alors dans un moule et fit un veau en métal fondu. Ils dirent alors, « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il construisit un autel devant lui et s'écria, « Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. L'Éternel dit à Moïse, « Vas-y, descends. En effet, ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont bien vite écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu, se sont prosternés devant lui ont offert des sacrifices et ont dit, « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple réfractaire. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les faire disparaître, tandis que je ferai de toi une grande nation. » Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, « Pourquoi, Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte avec une grande puissance et avec force? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, « C'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir de notre pays, c'est pour les tuer dans les montagnes et les exterminer de la surface de la terre ?» Renonce à ton ardente colère et reviens sur ta décision de faire du mal à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs. Tu leur as dit en jurant par toi-même, « Je rendrai votre descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout le pays dont j'ai parlé et ils le posséderont pour toujours. » L'Éternel renonça alors au mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Moïse repartit et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans la main. Les tables étaient écrites des 2 côtés, elles étaient écrites de chaque côté. Elles étaient l'œuvre de Dieu et l'écriture était celle de Dieu, gravée sur les tables. Josué entendit le bruit que faisait le peuple en poussant des cris et il dit à Moïse, « Il y a un cri de guerre dans le camp. » Moïse répondit, « Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, ce sont des gens qui chantent. » En s'approchant du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta les tables qu'il tenait et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, versa cette poudre à la surface de l'eau et la fit boire aux Israélites. Moïse dit à Aaron, « Que t'a fait ce peuple pour que tu le rendes coupable d'un si grand péché ?» Aaron répondit, « Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme pas. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent, et ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. »
Moïse vit que le peuple était en plein désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé au déshonneur parmi ses ennemis. Moïse se plaça à l'entrée du camp et dit « Qui est pour l'Éternel ? Qu'il vienne vers moi !» Tous les Lévites se rassemblèrent à ses côtés. Il leur annonça « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Que chacun de vous mette son épée au côté. Traversez et parcourez le camp d'une entrée à l'autre et que chacun tue son frère, son prochain, son voisin. » Les Lévites firent ce qu'ordonnait Moïse, et 3000 hommes environ parmi le peuple moururent ce jour-là. Moïse dit, « Vous avez aujourd'hui été établis dans vos fonctions au service de l'Éternel, et ce au prix même de votre fils et de votre frère, si bien qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. Peut-être obtiendrai-je le pardon de votre péché. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché, ils se sont fait des dieux en or. Pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. » L'Éternel dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple à l'endroit que je t'ai indiqué. Mon ange marchera devant toi, mais le jour où j'interviendrai, je les punirai de leur péché. » L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau, celui qu'avait fabriqué Aaron.